Alors si on doit retenir un certain nombre de caractéristiques essentielles pour ces nouveaux dispositifs à prestations définies, à droit certain ou autrement appelés L137-11-2, on pourrait retenir les suivantes. L'une essentielle, c'est que la promesse est faite sous forme de promesse de pension. Une grande nouveauté pour ces régimes à prestations définies, c'est qu'ils sont dits à droit certain, à droit acquis. Précédemment, on avait des régimes de retraite à prestations définies, mais qui étaient conditionnés à l'achèvement de carrière dans l'entreprise. Ces droits certains, eh bien, ils sont en quelque sorte encadrés. La première chose essentielle, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'acquisition rétroactive de droits. Les droits sont acquis annuellement par les bénéficiaires. Deuxième encadrement, les salariés ne peuvent pas acquérir plus de 3% de leur rémunération de l'année chaque année. Dernier encadrement, eh bien sur l'ensemble de la carrière pour un bénéficiaire, eh bien il ne peut pas y avoir une acquisition de plus de 30 points pour ces dispositifs. Pour certains bénéficiaires, les textes imposent que l'acquisition de droits soit conditionnée finalement à une condition de performance qui va concerner deux catégories de bénéficiaires. D'une part, les salariés dont la rémunération est supérieure à 8 plafonds de la sécurité sociale. Deuxième catégorie, les mandataires sociaux. Enfin, la seule contribution qui va être due au stade du financement, c'est une contribution patronale au taux de 29,7%. Il y a beaucoup de questions à se poser en amont. Une des questions est d'abord de déterminer la catégorie bénéficiaire que l'on va vouloir voir éligible à ce nouveau dispositif. Il va également falloir déterminer le niveau de pension que l'on souhaite proposer à ces bénéficiaires. Il va falloir voir également ce que cette promesse représente en termes de coûts pour l'entreprise. Et donc, s'il y a des impacts RH, vous l'avez compris, mais également financiers, de relations sociales et autres. Comme les droits sont acquis annuellement par les bénéficiaires, il va falloir que l'entreprise se rapproche d'un ou plusieurs assureurs pour garantir son engagement. Aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà des produits d'épargne retraite supplémentaires qui existent. Donc ces dispositifs sont très intéressants. En revanche, ils ont un encadrement très strict, notamment au titre de la catégorie bénéficiaire qui peut y accéder. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans ces nouveaux régimes de retraite supplémentaires à droit certain. C'est qu'on va pouvoir faire des catégories finalement avec des critères tout à fait libres, mais on attire l'attention des entreprises sur le fait qu'il ne faut pas oublier certains grands principes qui s'appliquent en droit du travail, et notamment le principe d'égalité de traitement. En termes de revenus de remplacement avec un traitement social et fiscal de faveur, la rentabilité n'est pas du tout la même que l'on parle des anciens régimes de retraite à cotisation définie, des anciens PERCO ou des nouveaux plans d'épargne retraite entreprise.